Salut tout le monde, c'est BitGate et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons faire le style pour la diaporama avec effet de disparition. Tout d'abord, il y a une erreur que j'ai commise dans la vidéo précédente. Ça concernait la flèche pour aller la flèche suivante. C'est 195 comme j'ai bien dit, mais j'ai plutôt écrit 194. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire le style. Nous allons faire le style dans l'entête du fichier HTML. Et puis, la première chose du style qu'on va faire, c'est de cacher les images. Pour cacher les images, on va devoir utiliser la classe page et puis on met display none. Et puis ensuite, on doit styliser les boutons de contrôle. Le bouton de contrôle prochain et le bouton de contrôle précédent. La couleur, on met, je sais pas, Jazz 3. Yeah. Non. La couleur est blanche et puis c'est plutôt la couleur de fond qui est ça. Background, color, white. La largeur, on prend 40 pixels. La hauteur, 80 pixels. L'alignement du texte. La marge intérieure du haut, on prend 50 pixels. On regarde le rendu. Il faut séparer les deux bouts. Bon, la marge intérieure du haut n'a pas été respectée. J'ai dit 50 pixels. Bon, maintenant il faut séparer les deux boutons. Donc, pour séparer les deux boutons, on va devoir dire au bouton prochain, par exemple, qui se met à la droite. Float right. Le bouton précédent qui se met à la gauche. Float left. Ensuite, nous allons devoir modifier les boutons de style. Les boutons de style, on se rappelle, ils sont pour classe B. On met point B. La largeur, 50 pixels. La hauteur, 50 pixels. La couleur de fond, background color, on va mettre noir. Black. Border radius, 50%. On voit le rendu. Bon, j'ai fait une erreur. J'aurais dû les mettre avec span au lieu de div. Donc, je vais juste modifier ça. Je vais mettre span à la place. Puis ils vont plus s'afficher. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est de mettre display inline block. Inline block. Et les voilà qui s'affichent. Maintenant, il faut les centrer. C'est pour ça on va devoir dire point bouton. Padding left. 40 pixels. 40%, désolé. Il faut aussi ajouter une marge. 4 pixels. Ensuite, nous allons devoir mettre un hash over, puisque vous voyez, lorsqu'on met le curseur dessus, il n'y a rien qui se passe. C'est pas beau du tout. Du coup, on va d'abord mettre le cursor pointer. Ici aussi. Maintenant, on va devoir régler les hash over. Point prochain, 2.h over. Point précédent, 2.h over. Lorsqu'on met le curseur dessus, la couleur de fond devient noire. Et les écrits restent en blanc. Donc, presque ça. Et puis, il faut qu'on mette aussi un effet de transition. Transition. 0,4 secondes. Non, 0,5 secondes all.
faut qu'on fasse la même chose sur les boutons. Sur les boutons, 2.chauvin. Ce qu'on va plutôt faire, c'est de mettre le fond dièse 3EA. Et puis la couleur, non, il n'y a même rien dedans. Donc, je pense que ça doit être bon comme ça. Il doit aussi avoir un effet de transition. Sinon, ce sera pas du tout bon. Donc, transition, 0.5 secondes, all. Oh, c'est brutal. Peut-être pas sauvegarder. Donc, on doit voir. La dernière chose à faire maintenant, c'est de modifier, c'est de créer en fait l'animation. Pour créer l'animation, on va devoir d'abord ajouter un deuxième nom sur toutes les classes qui s'appellent page, puisque c'est là qu'on va devoir influencer. En fait, animer sera en fait cacher une image et la rafficher au moment voulu. Donc, pour faire cela, on va créer l'animation grâce au CSS. Donc, on va mettre .anim animation name. Je déclare l'animation anim. Animation duration, 1 seconde pour faire disparaître une image et apparaître une autre. Donc, pour que ce soit rétro-compatible, donc compatible avec tous les navigateurs, on va devoir mettre -webkit et puis l'animation proprement dite, ça se fait avec keyframes. Une fois qu'on a déclaré l'animation, en fait, ça va faire varier l'opacité. L'opacité va quitter de 0,4 à 1. Opacity 1. Et on reprend la même chose avec WebKit, comme je vous ai bien dit, pour que ce soit rétro-compatible. Donc, on a fini avec le CSS. Dans la prochaine vidéo, vous allez implémenter le JavaScript en fait, enfin, pour pouvoir voir l'animation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications des vidéos les plus récentes que je mets en ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Merci.